Du début des années 2000, à cette année loin des plateformes de partage, une jeune artiste au visage d'ange électrise les foules avec des rythmes chaleureux. Elle s'appelle Laurie Pestet, et chacune de ses chansons connaît un succès phénoménal sur la scène artistique francophone. Très vite, la chanteuse s'offre une place de choix dans le cœur du public. Côté vie privée, elle convole un temps au bras de Billy Crawford, avant de vivre une jolie histoire d'amour avec Garou, qui n'a pourtant pas résisté, non seulement à l'épreuve du temps, mais aussi à bien d'autres aspects difficiles à gérer. C'est à la fin de l'année 2006 que Laurie Pestet, alors âgée de 24 ans, et Garou, 34 ans, se mettent ensemble. À cette époque, le public est surpris de les voir main dans la main. Il faut dire que leurs deux univers sont aux antipodes. Pierre Garand, de son vrai nom, a quitté son Québec natal quelques années plus tôt pour incarner Quasimodo dans la comédie musicale à succès, Notre-Dame de Paris. Laurie Pestet est quant à elle l'idole de toute une génération avec ses chansons sur l'amour et l'amitié. C'est lorsqu'il accepte de faire partie de la troupe des Enfoirés que leurs chemins se croisent. Nous étions amis. Mes 3 premiers albums ont cartonné au Québec. J'y allais souvent pour la promo, se souvenait Laurie Pestet dans les colonnes de gala en 2013. À force de passer du temps avec Garou lors de ses escapades au Québec, la jeune chanteuse a fini par tomber sous son charme, et ce, malgré leurs différences. Un jour, on s'est regardé différemment. Lui, c'était le célibataire convoité par toutes les filles, le fêtard. Moi, j'étais une gamine. Au début des Enfoirés, j'étais la plus jeune. J'étais la première couchée et lui le dernier. Il fume, il boit, il sort. Je fais du sport, je ne bois pas, je ne fume pas et suis accro au travail. Tout nous opposait. Et pourtant, l'histoire d'amour a duré 3 ans. À l'époque, Garou, papa d'une fille prénommée Émilie, semblait lui aussi sous le charme de la chanteuse. J'ai trouvé mon rayon de soleil, confiait-il dans un entretien accordé à RTL Belgique. Très vite, les deux artistes n'ont eu d'autre choix que de s'organiser afin de pouvoir vivre leur histoire d'amour, en dépit de la distance qui les séparait. C'est dur. J'ai la chance qu'elle adore venir au Québec. Mais on a des horaires si différents et nos carrières nous mobilisent beaucoup. Vivre l'amour à distance doit aussi engendrer plus de confiance, expliquait Garou dans les colonnes de 20 minutes. Distance ou pas, les amoureux ont peu à peu construit leur cocon. Et le Québécois n'avait d'ailleurs pas hésité à passer un cap important pour sa belle, en lui présentant sa fille. J'ai eu très peur quand Laurie a rencontré Émilie. Je savais bien qu'elle ne remplacerait pas sa maman, mais tout s'est merveilleusement passé et elles sont devenues de grandes copines. La distance, la célébrité, les paparazzis, le travail. L'histoire d'amour entre Laurie et Garou a été intense. Peut-être un peu trop. En février 2010, les amoureux décidaient de mettre un terme à leur romance, choisissant dans un premier temps de ne pas s'exprimer là-dessus. Là encore, c'est avec le temps que chacun est parvenu à mettre des mots sur ce qui n'allait pas. La distance a beaucoup pesé sur notre relation. Au final, je me suis rendu compte qu'il attendait des choses que je ne pouvais pas lui donner, expliquait Laurie à gala en 2013. Il me voulait plus présente, davantage à la maison, mais j'avais aussi ma carrière à gérer. Durant cette période, j'ai mis ma vie professionnelle de côté pour me consacrer uniquement à ma vie privée. Pour autant, la jeune femme, aujourd'hui maman d'une petite Nina née en août 2020, garde un bon souvenir de son histoire d'amour avec Garou. On se complétait bien. Avec lui, j'ai appris à m'amuser, sortir, lâcher prise. Je lui ai donné le goût du sport et de la rigueur.